Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Carte Blanche. Je suis Tessa, votre présentatrice. Au programme de la bonne humeur, de l'humour, de la culture générale et bien sûr de l'actualité, car le principe est toujours le même, remporter le plus de points pour gagner. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, ma binôme de toujours, Marion d'Horizon, bonjour à vous. Bonjour. Originaire de Nice, elle est fan de basket et participe pour la première fois à l'émission. Erin Bernet, bonjour. Bonjour. Ses attaches se partagent entre les arènes de Nîmes et les tapas en Espagne. Grand cuistot dans l'âme, Vincent Galli, bonjour. Bonjour. Mordu de sport et de plateau télé, le seul blond de cette table veut remporter la victoire. Olivier Campan, bonjour à vous. Bonjour Tessa. Et enfin, notre Lillois préféré qui casse son régime de la semaine avec un tacos 3 viandes le dimanche soir et à qui tout le monde veut prendre sa place. Pierrick Monniot, bonjour. Bonjour. Au fur et à mesure, je vais compter les points gagnés pour pouvoir désigner un ou une gagnante en fin d'émission. Cette personne aura l'immense chance de pouvoir revenir dans le prochain numéro. À la clé, avoir son propre moment de gloire, sa carte blanche. Mais sans plus tarder, commençons avec le premier jeu, le juste chiffre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ce jeu, c'est très simple. Un chroniqueur a choisi un chiffre, sorti de nulle part, mais un peu relié à l'actualité malgré tout. Un chiffre que ses adversaires vont devoir deviner. Pour cela, vous avez le droit de poser des questions, mais les réponses ne seront que oui ou non. Cette semaine, c'est vous, Pierrick. Alors, quel est votre nombre ? Mon juste chiffre est 162. Alors, une petite idée autour de la table ? Est-ce que c'est lié à de la politique ? Non. C'est lié à du sport ? Oui. C'est lié à un record personnel ? Non. Un sport collectif. En fait, c'est lié au sport, mais c'est lié sur... c'est pas d'un point de vue sportif. C'est autour du sport. Que ce serait pas revenu d'un pari sportif ? Non. Des pertes d'un pari sportif. Non plus. En lien avec l'actualité très très prochainement. En lien avec le Qatar ? Ah oui. D'accord. Ce serait pas le nombre de supporters, faux supporters Non. Le nombre de vols vers le Qatar ? Il y a de la bonne réponse. On s'en rapproche là, on s'en rapproche. Je vois que vous cherchez. Le prix d'un trajet peut-être ? Non. C'est pas donc le nombre de vols de la compagnie du Qatar ? Alors non. C'est pas le nombre de vols en un jour ? Ça s'en rapproche fortement. Le nombre de vols en tout ? Bah, je vous le dis. Allez, je vous dis la réponse. Merci. Donc 162, ce chiffre représente le nombre d'avions qui vont survoler le Qatar et ses environs pendant la Coupe du Monde. Le pays du Golfe veut mettre en place des avions navettes pendant toute la compétition. L'idée est de permettre aux spectateurs de pouvoir faire l'aller-retour dans la journée entre les matchs. Un partenariat entre les pays voisins et le pays organisateur est scellé pour aider le Qatar à accueillir le million de spectateurs attendus. Une nouvelle polémique ajoutée donc à toutes celles déjà évoquées depuis l'attribution. La compétition commence dans 5 jours. Eh bien, merci à vous, Pierrick, pour ce jeu. On passe à la suite avec le Je suis, le qui est-ce. Vous connaissez tous le qui est-ce, le jeu de société ? Eh bien, on s'en rapproche. Un chroniqueur a choisi une personne ou un être vivant qui a marqué l'actualité ces derniers jours. Et il doit en faire le portrait. Le but est pour les autres chroniqueurs de trouver ce qui se cache derrière cette description pour gagner un point. Mais encore une fois, les questions ne sont répondues que par oui ou par non. Erin, je vous en prie. Né un 16 octobre 1993, à Saint-Germain-en-Laye, j'ai marqué l'actualité ces dernières journées. Pour me deviner, écoutez bien tous les indices donnés. Français est mon passeport, mais espagnol est mon cœur. Enfant unique, mes parents ont fait de moi leur priorité pour m'aider au mieux dans ma carrière. J'ai réussi à faire de ma passion mon métier au fil des années. Concernant mon nom, de nombreuses célébrités partagent le même que moi, pourtant ils ne sont pas de ma famille. La terre battue de Roland Garros a connu mes larmes de joie comme de tristesse. En équipe comme en solo, je totalise 15 titres. Et c'est en 2018 que j'atteins la première fois le top 5. Pour finir, je suis devenue, il y a 7 jours, la deuxième tenniswoman française à remporter le Master WTA. Qui suis-je ? Je sens que Pierrick en régie a une réponse. C'est Caroline Garcia. Évidemment. C'est ça. Eh bien, bien joué à vous. Merci Erin, c'était un portrait très sportif pour nos chroniqueurs. Mais sans plus tarder, nous passons au troisième jeu. Ouvrez bien vos oreilles, c'est le Qui l'a dit. C'est notre nouveau jeu cette année, le Qui l'a dit. Deux chroniqueurs ont choisi chacun 2 citations qui ont marqué l'actu dernièrement sur les chaînes de télé ou à la radio. À vous, chers chroniqueurs, de retrouver la personne qui l'a dit et à quel moment. On commence avec vous, Olivier. De lui pendant cette compétition. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Vous n'êtes pas obligé de faire partager votre expression, elle n'est peut-être pas
votre interprétation n'est peut-être pas partagée par tout le monde. C'est forcément pas le seul arrière droit ou autre. Je vois que Vincent, vous avez la réponse. Je pense que c'est notre sélectionneur Didier Deschamps. Et est-ce que vous savez à quel moment? Il me semble que c'est l'interview pour Brut de 45 minutes qu'il a fait dernièrement. Oui, c'est bien cette interview. Alors, elle a été relayée par l'équipe 21, mais il s'agit bien donc de Didier Deschamps lors de cette conférence de presse. Et c'est un Deschamps agacé, comme vous l'entendez, par rapport aux questions d'un journaliste sur la défense de l'équipe de France. Sur le poste donc, de Jules Koundé et Benjamin Pavard. Parmi les 25 joueurs appelés, vous le savez, des absents et des joueurs sélectionnés considérés comme non méritants au sein de la sélection font polémique depuis maintenant plusieurs jours. Des modifications hier avec l'appel de Marcus Thuram à la 26e place de l'équipe de France donc, et le changement de Kipembe blessé à la place de Axel Dizazi. Un changement encore critiqué parce que le coach Deschamps n'a toujours pas appelé Jonathan Klaus. Lors d'une interview accordée à la matinale LCI un peu plus tard, le sélectionneur s'est montré optimiste, au contraire de ses supporters. Pour lui, il y a une chance d'avoir une 3e étoile sur le maillot. Reste à voir le prochain match face à l'Australie. Eh bien, merci Olivier. On passe tout de suite avec votre deuxième son. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? Allez, t'es un irresponsable, Cyril. Et toi, tu fais du mal à la France. T'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Je vois que Erin, vous aviez tout le monde avait la réponse autour de cette table, mais vous avez levé la main en premier. Je vous en prie. C'est Cyril Hanouna sur son plateau TPMP face au député Boyard, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien le député Louis Boyard, député de la France Insoumise. Alors oui, donc du coup, une nouvelle polémique après les propos du député Grégoire de Fouras à l'Assemblée nationale 2 semaines auparavant. Dans l'audio, c'est bien une altercation entre Cyril Hanouna et le député de la LFI. Les deux hommes se sont échangés des mots forts après un sujet lancé par le député sur le patron Canal+, le patron de Canal+, Vincent Bolloré. Alors les faits, c'est simple. Lors de l'émission, le député il a évoqué la participation du milliardaire à la déforestation du Cameroun. Jusque-là, tout va bien, mais Hanouna, ça ne lui a pas plu. Et il a tout de suite sorti les insultes. Louis Boyard, donc, il s'est plaint de la non-liberté que ne proposait pas justement Cyril Hanouna. Donc Hanouna furieux, et ses chroniqueurs aussi. Sous la pression du public, il quitte donc le plateau. Dans la presse, un boycott fait rage contre Cyril Hanouna, donc de la part du député. Une affaire à suivre après des plaintes déposées. Super, eh bien, merci beaucoup Olivier. On passe tout de suite à vous Vincent, avec votre premier son. Je chante avec le public des chansons que j'ai enregistrées des mois ou des années auparavant, et ces chansons-là, elles changent leur vie. C'est une dinguerie, frère. Ça peut se terminer du jour au lendemain parce qu'il n'y a rien qui est acquis. C'est pas acquis ce qu'on fait, c'est pas normal, c'est presque de la loterie. Donc je m'efforce de normaliser ça tout en me rendant compte, désolé à quel point c'est extraordinaire, parce que j'ai pas envie de prendre ça pour acquis. Là, je vois que ça réfléchit beaucoup. C'est pas Rimka? Non, c'est pas Rimka. C'est un rappeur qui s'est fait connaître il y a longtemps ou il y a pas longtemps? Il y a longtemps. Pour les connaisseurs, il est connu depuis un petit moment, mais là, depuis la sortie de 2 albums. Indice, il a sorti un album récemment. Je vois que vous cherchez tous là. Ça commence pas par un R? Ça ne commence pas par un R. Personne? Bon. Personne. Eh ben, pas de points sur celle-là, mais je vous en prie, Vincent. Eh bien, pour ce premier son, c'était Dinos, dans un extrait de son excellente interview dans le Code avec Mehdi Maizi. Pour ceux qui ne connaissent pas Dinos, parce que là j'ai l'impression qu'il y en avait, c'est l'occasion de le découvrir. Un rappeur qui respire la persévérance en constante progression et qui s'impose parmi les meilleurs artistes du moment, avec des textes mélancoliques, profonds et des punchs glaçantes. Et dans cette interview, le Pichichi revient sur sa carrière, son entourage, mais surtout sur son nouvel album, Hiver à Paris, sorti le 4 novembre dernier. Un double album avec 21 titres, on retrouve du beau monde, Nino, Hamza, SCH, Lelo et même Akhenaton. Un album qui satisfait tous les plus grands fans de Dinos Punchlinovic, des prods glaçantes, des textes crus. On a une vraie osmose et une ambiance spécifique à l'artiste qui se dégage dans cet album. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, moi je vous recommande Hiver à Paris de Dinos et cette interview avec Mehdi Maizi où on a une vraie discussion avec un rappeur passionné et passionnant. Eh bien merci à vous Vincent, on passe tout de suite avec votre deuxième son. Le deuxième sujet que nous voulons souligner ici, c'est que c'est l'Italie qui se met en dehors de sa solidarité européenne et de ses propres engagements internationaux, répétés, voilà encore quelques semaines, quelques mois. Alors, je vois qu'Olivier, vous avez sûrement la réponse. La voix m'a dit tout de suite quelque chose, ce serait pas Gérard Darmanin?
par rapport au l'océan Viking, qui a donc pas été accepté en Italie, il me semble. C'est exactement ça. C'est bien Gérald Darmanin que l'on entend. Le ministre de l'Intérieur revient sur l'affaire de l'Ocean Viking, un navire humanitaire bloqué en Méditerranée avec 234 migrants à bord et objet d'un bras de fer entre la France et l'Italie depuis ces dernières semaines. L'Italie s'est opposée à l'arrivée du bateau sur ses terres et dans cet extrait, on peut entendre la colère du ministre de l'Intérieur qui dénonce le choix incompréhensible du gouvernement italien. Pour mettre fin à cette situation humanitaire catastrophique, Gérald Darmanin a annoncé jeudi dernier que le navire serait autorisé à débarquer dans le port de Toulon. Et depuis vendredi, les 234 migrants ont regagné la terre ferme. Un tiers des plus fragiles sont pris en charge en France et les 2 autres tiers seront accueillis dans 9 autres pays européens. Un vrai soulagement taché d'amertume après ce conflit diplomatique qui a fait grand bruit en Europe. Eh bien, merci à vous Vincent, merci à vous Olivier. Après ces remarquables paroles, il est l'heure de passer au tour de l'actu, le moment pour vous, chers chroniqueurs, de marquer un maximum de points, et vous allez en avoir besoin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voici votre jeu préféré autour de, vous l'aurez compris, l'actualité. Ces questions vont porter sur 3 catégories différentes, la France, l'international et la culture. Bien sûr, tous les chroniqueurs peuvent répondre aux questions, mais pour gagner des points, il va falloir être les plus rapides à dire les réponses. On commence tout de suite avec la France. Quelle matière fait sa grande rentrée en 2023 au lycée ? Vous l'aviez tous, mais j'ai vu Olivier... Les mathématiques. Oui, c'est exact. Les mathématiques vont être remis par le ministre de l'Éducation. Deuxième question. Dans quelle ville 2 immeubles se sont effondrés ? C'est ma ville, Lille. C'est exact. Troisième question. Comment s'appelle le bateau humanitaire qui a été accueilli au port de Toulon et qui transportait 234 migrants ? Erin, je vous en prie. L'Océan Viking. C'est exact. Merci. On passe tout de suite à l'international. En quoi consiste l'accord signé lundi 14 novembre entre le Royaume-Uni et la France ? Allez-y Vincent. Il me semble que c'est pour un accord par rapport aux immigrés, ou le flux migratoire. C'est 72 millions, il me semble, un accord pour que le Royaume-Uni ne puisse pas recevoir, il me semble, plus de migrants. C'est exactement ça. Ils ont limité le nombre de migrants qui va traverser entre la France et le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni s'est engagé à verser 72 millions d'euros en 2022 et en 2023 pour empêcher ces arrivées. Quel parti politique a remporté les midterms aux États-Unis ? Allez-y Vincent. Le parti de Joe Biden, Parti démocratique. C'est exact. Et combien de morts a fait l'attentat de Istanbul ce dimanche 13 novembre ? Allez-y Olivier. Il me semble 5 morts et je crois 80 blessés environ. Non, on était presque là, c'était 6 morts. Culture. Quelle personnalité publique et américaine a marié sa fille ce week-end ? Allez-y Erin. C'est pas un président ? Si. C'est Joe Biden ? Non. Non. C'est un ancien président. Bah, allez-y Olivier. Donald Trump ? Non. Oui, c'est exact. C'était très compliqué. Deuxième question. Quel est le titre du prix Goncourt 2022 et son autrice ? Je sens que vous l'avez tous vu, mais pas d'idée. Malheureusement non. J'ai peur de dire une bêtise. Le prix, vous pouvez répéter la question ? Quel est le titre du prix du concours 2022 ? Titre du livre ? Non. Ah, non. C'est C'est Vivre vite de Brigitte Giraud. Et enfin, dernière question. Quel but Sacha de Pokémon a atteint dans le dernier épisode sorti au Japon ce mois-ci ? Allez-y Vincent. C'est le meilleur dresseur 25 ans après. C'est exact, 25 saisons, 25 dernière saison, et il atteint enfin le meilleur dresseur au monde. C'était un tour de l'actu tout en couleur. On continue sans plus tarder avec notre carte blanche de la semaine, présentée par Pierrick. Eh bien, Pierrick Monio, vous avez carte blanche. Eh ben c'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit quiz avec la voix des journalistes très très connus. Le but d'en reconnaître un maximum. Donc si vous trouvez le nom du journaliste, vous avez 1 point. Si vous trouvez le nom plus la chaîne ou la radio auquel il travaille, vous gagnez 2 points. Le premier son, c'est parti. Jours, cette 22e édition est particulière en raison notamment des conditions dans lesquelles elle est organisée, les enjeux sportifs et extra-sportifs de cette Coupe du Monde avec Jean-Marie Bagayoko et David Pires. Moi je sèche. Honnêtement je sèche. J'ai peut-être la chaîne. Ouais. TF1 ? C'est ça. Et le nom du journaliste ? Donc, j'ai plus le nom. Le nom, je l'ai sous la langue aussi. Oh bah là. C'est celui qui a fait le JT avec Didier Deschamps par hasard. Oui. Je sens c'est que Gigoulot.
Exactement, c'est Gilles Boulot. Ah bah voilà. Et je l'avais depuis le début. Je t'ai beaucoup aidé. Hein. Le deuxième son maintenant. Je voudrais qu'on commence par ces nouvelles aujourd'hui, le bouclier tarifaire à la SNCF qu'on nous annonce, le chèque fuel qui sera versé normalement à partir d'aujourd'hui, les aides à la pompe qui seront donc prolongées. Olivier? Le média, est-ce qu'il s'agirait de France 2? Non. Est-ce qu'il s'agirait de France Info? Non plus. Dommage. TF1? Non plus. Quand on les aura tous faits. France 3? Non. Allez, BFM. Ouais. Alors par contre, le journaliste, non. C'est le matin. Le journaliste sur BFM. Le matin BFM et RMC. Alors, moi j'ai Ah, c'est la BFM même. Côte d'Azur, Vous séchez mais j'ai pas BF. Il s'agissait de Apolline de Malherbe. Vous aviez l'air tous de le savoir Mais- sans l'avoir. Je le savais. Le troisième son maintenant. Métro, RER, tramway, la grève à la RATP a été très suivie, mais il n'y a pas eu la cohue annoncée dans les transports entre télétravail, RTT et Système D. Les usagers s'étaient organisés en cette veille de jour férié. Olivier. Xavier Demoulin. Exactement, Olivier, bien. Bravo. Le son numéro 4 maintenant. Wikipédia à feu et à sang. Alors c'est sang, c'est sens. Petit jeu de mots de Libération. Un dossier spécial wiki qui est vachement bien fait. Une enquête en fait. L'encyclopédie collaborative aux 30 millions de visiteurs par mois en France se retrouve au cœur des batailles idéologiques qui caractérisent l'époque. Le contexte me fait penser au dessous des cartes. Mais... Alors pas du tout. Pas du tout. Alors c'est celui qui a repris l'émission Question pour un champion. Ah ben Julien Lepers. Non, Ah non, celui bah qui non. l'a repris. Non, j'avais Celui l'ancien qui dans l'a ma repris. tête. Celui qui a repris. Et c'est un des journalistes qui est le premier à s'être mis sur la Sur plateforme Twitch. ouais. Exactement. Et c'est fou de voir sa tête mais de pas avoir son nom. C'est Cheveux, catastrophique. poivre et sel. Oui, justement. Mais du coup moi aussi. Mais un des meilleurs amis d'étoiles finalement. Exactement. Ah. Oui, si oui. Comment il s'appelle? Je vais pas l'avoir, c'est terrible. Les initiales c'est SE. Samuel. C'est bon pour le premier. Ah là là. Non, Ah, je sais pas. c'était Samuel Etienne. Mais oui, Etienne. Qui est Deux journaliste prénoms. sur France 3, France Info et sur Twitch maintenant. Le Alors, dernier Julien son. Lepers. C'était peut-être la manière la plus simple, la plus sensible aussi pour tous, pour les grands comme pour les petits, de comprendre l'urgence climatique. Parce qu'aujourd'hui, après le terrible été qu'on vient de passer, avec les épisodes de sécheresse et de canicule, on ne peut plus regarder ailleurs. C'est dingue, à chaque fois on a l'impression de connaître la personne, mais en fait c'est juste la voix. Le média peut-être. Bah, là ça fait voix télé. Voix télé exactement. Donc reportage. Elle fait aussi de la radio. Elle fait télé-radio. Bon ça vous aide pas mais elle fait sur France 2. Ouais, j'aurais dit France 2 aussi. Mais elle a récemment fait une journaliste. émission sur le climat. Les initiales c'est LS. Très connue, elle a aussi sorti des livres. Non mais j'ai le visage, mais je n'ai pas le nom. Léa Salamé. Exactement. C'était Léa Salamé, bravo Vincent. Et bien voilà pour ma carte blanche. Eh bien, merci à vous, Pierrick, pour cette carte blanche. C'est le moment tant attendu, c'est l'heure de l'annonce du gagnant. Alors, le grand perdant de cette émission, c'est vous, Pierrick, avec 3 points. Bon, Avec 2 points, pardon, excusez-moi. J'ai pas fait 0 et j'ai déjà honoré ma participation la dernière fois. J'ai laissé ma place aux autres. C'est bien, on est fiers de vous. En 3e position, on retrouve Erin avec 3 points. Un petit mot? C'est déjà ça pour une première émission, je suis très fière. Eh bien, vous viendrez reprendre votre revanche. Ah, ça c'est sûr. Tout va donc se jouer entre Olivier et Vincent. Selon vous, qui a gagné? Vincent. Je dirais Olivier. Bah écoute, comme il a dit Vincent, je vais dire Olivier. Eh bien, celui qui aura l'honneur de revenir à la prochaine émission et de préparer sa carte blanche, c'est vous, Olivier, avec 5 points. Vous finissez en 2e position, Vincent, avec 4 points. Eh bien, c'est une fin d'émission. Encore félicitations à vous, Olivier. Merci à vous, mes chers chroniqueurs. Merci à la régie. Merci à vous, chers auditeurs. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle équipe, mais toujours dans la même bonne humeur. Au revoir à tous.